Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau chapitre, le dernier chapitre. C'est la fonction exponentielle népérienne. Ce cours est adressé bien sûr aux élèves de la deuxième année du baccalauréat, lettres et sciences humaines. Ce cours est présenté par votre professeur Zakaria Mansouri, la direction provinciale de Tiznit. Alors, tout d'abord, on commencera par donner une définition de la fonction exponentielle népérienne, bien sûr une définition du nombre e et quelques propriétés. Dans un deuxième point, on entamera les limites et les propriétés algébriques, quelques limites usuelles et les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Après, on fera l'étude. On va étudier la fonction exponentielle népérienne. On va voir sa dérivée, son double de variation et sa représentation graphique dans un repère orthonormé. Ensuite, on va voir le nombre a à la puissance k, quelques propriétés algébriques et sa définition. Et enfin, on terminera le cours par des exercices résolus. On va commencer bien sûr par une activité. Alors, première question de l'activité. En utilisant vos calculatrices, déterminez une écriture décimale des nombres suivants. Alors, le premier nombre, c'est e, bien exponentielle à la puissance 1, puis exponentielle 2, exponentielle 0,5, exponentielle 1,5, exponentielle moins 0,5 et exponentielle racine de 2. La deuxième question de l'activité, c'est de comparer les deux nombres dans les cas suivants. Alors, le premier cas exponentielle 1,5 exponentielle multiplié par exponentielle 0,5. Exponentielle racine de 2 sur exponentielle 2 et exponentielle racine de 2 moins 2. Bien sûr, en utilisant la calculatrice. Le troisième cas, exponentielle moins 0,5 et exponentielle 1 sur exponentielle 0,5 et exponentielle 4,5 et exponentielle 1,5, le taux à la puissance 3. Alors, vous faites pause à la vidéo pour calculer. Après, on revient pour la correction. Après avoir calculé les nombres donnés précédemment, on va corriger la première question. Alors, on détermine l'écriture décimale des nombres. On commencera par le nombre exponentiel 0, c'est toujours égal à 1. Exponentielle égale à exponentielle 1, à peu près égal à 2,71. Exponentielle 2, c'est à peu près 7,38. Bien sûr, en utilisant la calculatrice, on écrit, on appuie sur Shift puis ln, puis on va écrire 2, puis égal, on trouvera 7,38. Après, exponentielle 0,5 c'est à peu près 1,64. Exponentielle 1,5 c'est à peu près égal à 4,48. Exponentielle moins 0,5 c'est à peu près égal à 0,60. Et exponentielle racine de 2 c'est à peu près 4,11. Alors, la première remarque que saute aux yeux ici, c'est que tous les nombres trouvés sont des nombres qui sont positifs. Alors, on constate que le signe c'est toujours positif. On n'a pas trouvé un nombre qui est inférieur à 0. Et aussi, on n'a pas trouvé un nombre qui est égal à 0. On voit ici que l'exposant ici c'est nul, l'exposant c'est positif et l'exposant c'est négatif. Alors pour les trois cas, c'est toujours le résultat c'est toujours positif. Alors c'est la deuxième remarque qu'on peut constater, qu'on peut déduire. Alors l'exponentiel c'est toujours positif et strictement différent de 0. Alors on constate à partir de ces applications que les puissances du nombre e sont toujours positives et non nulles. On va corriger la deuxième application maintenant. Alors, on compare les nombres suivants en utilisant la calculatrice. Le premier cas, exponentielle 1,5 et exponentielle multiplié par exponentielle 0,5. Bien sûr, à l'usage, ou bien en utilisant la calculatrice. Alors, exponentielle 1,5 égale à 4,48.
et exponentielle multiplié par exponentielle 0,5 égale exponentielle 1 multiplié par exponentielle 0,5. Bien sûr, la calculatrice exponentielle, c'est 2,71 et des poussières, multiplié par 1,64 et des poussières. Alors, si on fait le produit, on obtient 4,48. C'est exactement le résultat qu'on a trouvé dans la première opération. Alors, d'où 1 exponentielle 1,5 égale exponentielle multiplié par exponentielle 0,5. On déduit alors que quel que soit A appartient à R, quel que soit A, qui fait ma brique A, qui fait ma brique B, alors on a toujours exponentielle A multiplié par exponentielle B. On garde le même radical, l'exponentielle, et on fait la somme des puissances. Alors exponentielle A plus B, c'est la première propriété algébrique qu'on peut déterminer à partir de cet exemple. On passera maintenant au deuxième exemple. Bien sûr, la même chose. Exponentielle racine de 2 sur exponentielle 2, c'est 0,55. Et aussi exponentielle racine de 2 moins 2, c'est aussi égal à 0,55. D'où exponentielle racine de 2 sur exponentielle 2 est exactement égal à exponentielle racine de 2 moins 2. Alors on déduit alors que quel que soit A dans R, quel que soit B dans R, des nombres réels, exponentielle A sur B. Alors exponentielle, si on a le quotient, c'est on garde le même radical le même radical E, on fait la différence de A moins B, le numérateur moins le dénominateur. A exponentielle A moins B. C'est la deuxième propriété algébrique qu'on peut en déduire de cet exemple. Puis, le troisième exemple, bien sûr, exponentielle moins 0,5 et 1 sur exponentielle 0,5, c'est la même chose. Exponentielle 0 moins 0,5, c'est 0,60. Et 1 sur exponentielle 0,5, c'est exactement 0,60. On aura égalité, donc la troisième propriété, quel que soit A dans R, exponentielle moins A, c'est exactement égal à 1 sur exponentielle A. Après, le dernier exemple, c'est exponentielle 4,5 et exponentielle 1,5, le tout à la puissance 3. Par l'usage de la calculatrice aussi, exponentielle 4,5 égale 90,01 et exponentielle 1,5, le tout à la puissance 3, c'est 90,01. Alors, d'où exponentielle 4,5 égale exponentielle 1,5, le tout à la puissance 3. C'est la dernière propriété algébrique qu'on peut en déduire. C'est quel que soit n appartient à z, soit c'est un n, c'est un entier qui est relatif, soit positif ou bien négatif. On ne s'intéresse pas au signe. C'est toujours n appartient à z. Et pour tout a appartient à r, on a toujours exponentielle a, le tout à la puissance n. On garde le même radical et on fait le produit des deux exposants. A multiplié par n, c'est exponentielle n multiplié par a. Alors, à partir de ces exemples, on va entamer le cours. Alors, deuxièmement, le nombre réel, E, à peu près égal 2,61. 2,71. Alors, le nombre E est un réel qui vérifie ln de E égale à 1. Vous l'avez déjà vu précédemment dans le cours qui précède ce cours, le cours des logarithmes népériens. Et on a, quel que soit n appartenant à z, on a toujours ln de l'exponentielle n égale à n. Alors, il y a un exponentiel x, ou bien exponentiel un nombre, si on fait entrer le ln, de ln mal exponentiel, il va nous rester le n. Alors, le nombre réel e est déjà vu bien sûr dans la leçon précédente, c'est dans la fonction, bien sûr, logarithme népérien. Le troisième paragraphe, ou bien sous-paragraphe, c'est la définition de la fonction exponentielle népérienne. C'est quoi? Alors, la fonction exponentielle népérienne est notée par exponentielle, EXPC, c'est sa notation. Elle est définie sur la droite graduée, sur la droite numérique graduée, il y a R, moins l'infini plus infini, par, quel que soit x appartient à R, exponentielle x égale exponentielle à la puissance x. Et on a toujours exponentielle 0 égale à 1. Alors, أي عدد كنديرو ليه أي عدد والصفر كيساوي 1 إلا كان داك العدد كيخالف صفر. Alors, on a déjà vu que 0 à la puissance 0, c'est une forme indéterminée. Quand on le cas de 0, n'importe quel nombre à la puissance 0, bien sûr différent de 0, donc le nombre, donc le radical, c'est toujours égal à 1. Et exponentielle 1 égale à E.
Maintenant, on va voir une propriété. Alors, on a, quel que soit A appartient à R, quel que soit B supérieur à 0, strictement, exponentielle A égale à B, équivalent. Quand on ln des deux côtés, on fait entrer le ln. Alors, ln exponentielle A, ça va donner A, et ln de B, ça va donner ln de B, parce que B, c'est supérieur strictement à 0. Alors, la propriété est bien satisfaite. Alors, on va voir le premier exemple. Alors, exponentielle x égale à 3, équivalent. Prenons ln de premier côté et deuxième côté. Alors, ln exponentielle x, c'est x, par l'application directe de la propriété. Équivalent à x, كتساوي ln de 3. Deuxième exemple, exponentielle x égale à 1 sur 2, équivalent. X égale ln de 1 demi. Alors, ln. Alors, on a fait entrer le ln. Alors, ln a sur b, c'est ln de 1 moins ln de b. Donc, ln de 1, c'est 0. 0 moins ln de 2, c'est exactement égal à moins ln de 2. Le troisième exemple, exponentielle moins x égale à 2. Alors, on fait entrer le ln des deux côtés. Moins x égale à ln de 2. Donc, x égale à moins ln de 2. Alors, on s'arrête là pour le premier paragraphe. Bonjour. Alors, on va entamer maintenant le deuxième paragraphe de la fonction exponentielle népérienne. Toujours pour les élèves de la deuxième année du baccalauréat, lettres et sciences humaines, présenté par votre professeur Zakaria Moussouley. Le deuxième paragraphe, c'est les limites et propriétés algébriques. On commence par la propriété. On a, pour tout x dans R, exponentielle x, toujours supérieur strictement à 0. Cette propriété-là, on l'a déjà vu au premier exemple, au première activité plutôt. La première activité, on a vu que exponentielle, c'est toujours positif, c'est toujours différent de 0. Pour la deuxième propriété, on a la limite de l'exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. Alors, pour bien voir cette limite, on remplace x par des valeurs qui sont très petites, par exemple des nombres qui sont inférieurs à 0. Après un calcul, on remplace par exemple x par moins 1, par moins 2, par moins 3, on constate que le résultat s'affaiblit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le nombre prend des valeurs qui sont trop petites. Alors on dit que la limite de exponentielle de x est vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle, c'est exactement plus l'infini. Alors à chaque fois je remplace x par des valeurs qui sont supérieures à 0 par exemple, on constate que la fonction exponentielle s'accroît très vite. C'est-à-dire elle tend vers plus l'infini très vite, elle va à l'infini très rapidement. On dit aussi dans des autres jargons, par exemple dans l'économie ou bien dans la presse par exemple, on dit que par exemple le corona Covid-19 il s'accroît d'une manière exponentielle. C'est-à-dire le nombre il tend vers plus l'infini, alors il devient de plus en plus grand. On dit que il s'accroît exponentiellement. Maintenant on va passer à des propriétés algébriques. La première propriété, on l'a déjà vu, c'est exponentielle de x supérieur à 0 pour tout x appartient à R. La deuxième propriété, on a pour tout A dans R, pour tout B dans R, on a déjà vu cette propriété dans la première activité. Donc exponentielle A plus B, c'est exponentielle A multiplié par exponentielle B. Exponentielle moins A égale 1 sur exponentielle A. Exponentielle A moins B, c'est exponentielle A sur exponentielle B. Puis la dernière, exponentielle A de telle puissance n, c'est exponentielle n fois A, même radical, mais le produit des deux puissances. Alors ces quatre propriétés, on les a déjà vues à travers la première activité de la leçon. Alors, on va donner quelques exemples. Par exemple, ici, on constate, on calcule e à la puissance 2 multiplié par e à la puissance 7. On garde le même radical e, puis la somme des puissances 2 plus 7, c'est exactement 9. Alors, exponentielle moins 2 multiplié par exponentielle 4. On garde le même radical c'est e, donc 4 moins 2 c'est 2. Le taux à la puissance 2 c'est exponentielle 4. Puis, la dernière, exponentielle 7 sur exponentielle 3. C'est exponentielle 7 moins 3, c'est exactement égal à exponentielle 4.
On va voir la propriété de la dérivée. Alors, on admet que quel que soit x appartienne à R, la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. C'est la très facile propriété, ou c'est la très facile dérivée à calculer. C'est toujours exponentielle x, prime. La dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Alors, c'est identique à exponentielle x prime, c'est exactement exponentielle x. Juste, on remplace e par exp. C'est la même notation qu'on a déjà vue au premier paragraphe. Alors, pour résoudre des inéquations ou bien des systèmes, on a la première propriété. Pour tout a et b dans R, si on a exponentielle a est égal à exponentielle b, c'est-à-dire équivalent علاقة ديال التكافؤ إلا كان عندنا جوج ديال الأعداد exponentielle a égale exponentielle b équivalent أن a كتساوي b. Alors, si on remplace égal ici par supérieur, supérieur égal, inférieur, inférieur à égal, les propriétés sont valables. Parce que la fonction, c'est une fonction, parce que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R, alors on garde le même ordre. Quand on dit égal, je le préserve ici. Alors, il est c'est la même chose. Exponentielle A supérieur à exponentielle B équivalent à A supérieur à B. Exponentielle A supérieur ou égal à exponentielle B, c'est-à-dire A supérieur ou égal à B. Exponentielle A inférieur à exponentielle B, c'est-à-dire que A inférieur à B. Et puis exponentielle A inférieur à exponentielle B, c'est-à-dire équivalent à A et c'est inférieur à B. Alors, le tableau des variations de l'exponentielle. Alors, on constate ici que la fonction exponentielle est toujours positive, ici. Il ne s'annule pas. La solution montre-moi l'infini plus infini. Alors, la fonction est toujours positive, alors est strictement croissante. Alors, on remarque ici que l'ensemble d'arrivée, c'est 0 plus l'infini. Alors, c'est toujours positif. On va faire une représentation graphique de la fonction exponentielle, mais avant tout, on cherche l'équation de la tangente du graphe de la fonction exponentielle au point d'abscisse a égale à 0. Alors, comme un petit rappel que vous avez déjà vu, on sait que toujours la fonction, bien l'équation de la tangente d, y égale à f' de a, facteur de x moins a plus f de a. On l'a déjà vu. Alors, pour un petit calcul, on va remplacer a par 0. Alors, si on remplace a par 0, on va calculer f' de 0, c'est exponentielle de 0 égale à 1. Et f de 0, c'est exponentielle de 0 aussi égale à 1. Alors, par un remplacement direct, on remplace f' de a par f' de 0. Et f' de 0, c'est 1. F de 0, c'est 1 aussi. Alors, y égale à 1, facteur de x moins 0 plus 1. Alors, D, le droit de D, c'est Y, est défini par Y égale à X plus 1. Alors, la droite Y égale à X plus 1, c'est la tangente, l'équation de la tangente du graphe, la tangente de l'exponentielle, bien sûr, au point d'abscisse A égale à 0 dans un repère orthonormé. Alors, pour tracer le graphe, il nous faut quelques points usuels. Par exemple, on va calculer les images de 0, 1, 2, 0,5, moins 1, moins 2. À chaque fois, je remplace x par la valeur. Alors, exponentielle 0, c'est 1. Exponentielle 1, c'est 2,7. De 2, c'est 7,3. De 0,5, c'est 1,64. Moins 1, c'est 0,37. Et de moins 2, c'est 0,13. Alors, et on a... la fonction f est une fonction strictement croissante. Alors, la limite de moins l'infini, c'est 0. La limite de plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, on a bien le graphe et comme suit. Le graphe, l'exponentielle que j'ai, moins l'infini. Alors, elle va passer par les points au tableau. On met les points en bleu. Puis, il tend vers plus l'infini. C'est le graphe de la fonction exponentielle. J'espère que vous avez bien compris cette partie du chapitre et Inch'Allah on va entamer la quatrième partie dans la vidéo qui suit Inch'Allah. Bonjour une autre fois, alors j'espère que vous allez bien. On va continuer notre cours. On s'est arrêté la dernière fois dans la troisième partie du cours de la fonction exponentielle népérienne, bien sûr ciblée aux élèves de la deuxième année du baccalauréat lettres et sciences humaines.
présenté par le prof Zakaria Mansouri. Alors, comme avec une petite analogie, on va faire une petite analogie avec l'exponentielle. Et là, مزيان a à la puissance k, يعني a أس k, بحالو بحال l'exponentielle أس x. La seule différence qu'il y a, اللي غنشوفوها في هاد la partie هادي, de le nombre a à la puissance k. Alors, on va faire une définition. Alors, pour tout nombre réel strictement positif a, alors le nombre doit être strictement positif, يعني أكبر قطعة من صفر. On a pour tout b un réel quelconque, quel que soit b, un réel, on a toujours a à la puissance b, c'est exactement égal exponentielle b ln de a. Exponentielle b ln de a. Alors, la remarque, a à la puissance 0 égale à 1, on a déjà vu que a doit être strictement positif, c'est-à-dire différent de 0, et tout nombre différent de 0 à la puissance 0, c'est toujours égal à 1. Et a à la puissance 1, c'est toujours égal à 1. Après, la définition et la remarque, on va faire une conséquence. Quel que soit a supérieur à 0, a égale exponentielle ln de a. Exponentielle ln de a égale 1. Pour tout a dans R plus étoile, c'est-à-dire quel que soit a supérieur strictement à 0, on a a toujours égal exponentielle ln de a. Et on a aussi, quel que soit a appartient, ou la a supérieur à 0, a à la puissance 1 sur 2, a aussi à la juge, égale à racine de a. On les appelle les puissances rationnelles. Alors a à la puissance 1 sur 2, exactement égal à racine de a. Alors, une propriété. Pour tout A, B, pour tout A supérieur à 0, B quelconque dans R et C supérieur à 0, on a A à la puissance B égale à C, A us B يساوي C, يكافي B ln de A يساوي ln de C. Alors, quel que soit A et C supérieur à 0 et B appartiennent à R, on a A à la puissance B est égal à C, كندخلو عليهم ال ln, donc B ln de A est égal à ln de C. Et quelques propriétés algébriques. Alors, les propriétés algébriques qu'on a ici, ce sont les mêmes qu'on a déjà fait à la partie 3 de l'exponentielle. C'est juste on remplace A par E. Alors, les mêmes remarques, juste un petit remplacement par une petite analogie. On va remplacer A par E. On aura les mêmes propriétés algébriques qu'on a déjà fait la dernière fois à la partie 3. Alors, pour tout A dans R et pour tout x dans R et pour tout A supérieur à 0, on a A à la puissance x supérieur à 0. On a A à la puissance x plus y, on garde le même radical A et on fait la somme des deux puissances x plus y. Alors A à la puissance x plus y égale à A fois A à la puissance x multiplié par A à la puissance y. Quel que soit x appartient à R, quel que soit A supérieur à 0, on a A moins x exactement égal à 1 sur A à la puissance de x. On a, quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à R, quel que soit A supérieur à 0, on a A moins A à la puissance de x moins y égale à A à la puissance de x sur A à la puissance de y. On garde le même radical, on fait la différence des exposants. Et la dernière, A à la puissance de x, le tout à la puissance de y, c'est A fois A à la puissance de x fois y. Alors ces propriétés sont une généralisation des propriétés des fonctions exponentielles impériales. Juste avec un petit remplacement. Alors les propriétés la partie les propriétés qu'on a déjà fait, ce sont les mêmes. غير كنعوضو E A, elles restent valables. Alors ces propriétés sont une généralisation des propriétés des fonctions exponentielles népériennes. Exemple. 2 à la puissance 3, c'est 8, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est 8, c'est supérieur à 0. 2 à la puissance 3 multiplié par 2 à la puissance moins 4, on garde le même radical, c'est 2, puis la somme des deux puissances 3 moins 4, c'est 2 à la puissance moins 1. 2 à la puissance moins 1, c'est 1 sur 2 à la puissance 1, c'est 1 sur 2, c'est 0,5. Et 2 à la puissance 2 à la puissance 3, c'est 2 à la puissance 2 fois 3, c'est 2 à la puissance 6. Alors, on va entamer
les exercices. Alors, je vous laisse un peu de temps pour assimiler le cours, puis on revient pour ces exercices résolus. On s'est arrêté la dernière fois aux exercices résolus. Alors, on commence par le premier exercice, exercice 0, utilisation de la calculatrice pour déterminer une valeur approchée de l'exponentielle 1. Alors, à l'aide de vos calculatrices, de vos calculettes, donnez une approximation des nombres exponentielle 4 et exponentielle moins 1,7. Pour cela, mettez la vidéo en pause, calculez, puis écrire dans vos cahiers d'exercice. Après avoir calculé exponentielle 4, à l'aide de la calculatrice, on obtient la valeur approchée qui est exponentielle 4, presque égale à 54,5981 50,03. Alors, on ne va pas prendre bien sûr tout le nombre. On prend donc une approximation, donc exponentielle 4 approximativement égale 54,59. Alors, on a bien utilisé la calculatrice pour déterminer une valeur approchée de l'exponentielle 4. Même exemple pour exponentielle moins 1,7, on obtient qu'elle est presque égale à 0,18, 26, 83, 52, 41. On prend donc exponentielle moins 1,7 approximativement égale à 0,18. C'est l'objectif de la première, ou bien du premier exercice. Maintenant, on passera exercice 1. Utilisation de la calculatrice bien sûr pour déterminer des valeurs approchées de A telles que A exponentielle A connue. يعني كنعرف شنو هو exponentielle A خصنا نجبدو داك A شحال كيساوي. Alors pour cela on va faire un petit rappel. On a quel que soit A dans R, quel que soit B supérieur à 0 strictement, exponentielle A égale à B, équivalent A égale à ln de B. Alors cherchons A, sachant que يعني خصنا نقلبو على داك A, on va chercher A exponentielle A égale à 2,7. Alors bien sûr avec l'usage de la calculatrice. Alors on a d'après le rappel exponentielle A égale à B équivalent A égale à ln de B. Juste avec un petit remplacement, on va remplacer B par 2,7. Alors on obtient que A égale à ln 2,7. Alors l'usage de la calculatrice, la calculatrice, on va appuyer sur la touche ln, parenthèse 2,7, je ferme la parenthèse, égale, on obtient que ln de 2,7 égale 0,99, 32, 51, 77, 3. Alors c'est une valeur approchée, juste on va prendre A égale à 0,99. Alors on a bien trouvé A grâce à la calculatrice bien sûr et grâce à la propriété exponentielle A égale à B équivalent A égale ln de B. Alors, exercice 3, exercice 2, résoudre dans R ceci. Alors, on a 5 équations à résoudre. L'inconnu c'est x, mais ce sont des équations qui contiennent l'exponentielle. Alors, pour cela, faites pause pour la vidéo. Alors, faites pause de la vidéo, puis calculez, bien chercher les solutions, chercher le x, sachant les équations suivantes. Alors, on commence toujours par exponentielle x égale à 1, puis exponentielle x égale à 2, exponentielle x égale à moins 2, exponentielle x moins 1 égale à 3, et exponentielle de x plus 1 égale à 1. Après avoir calculé ou bien après avoir trouvé les x, on va corriger. Alors, la première équation, on a exponentielle x égale à 1, qu'entre le ln des deux côtés, on va faire entrer le ln, donc ln exponentielle x égale à ln de 1, donc x égale à ln de 1 égale à 0, donc l'ensemble de solutions s égale à 0. Pour la deuxième, exponentielle x égale à 2, la même chose, je fais entrer le ln des deux côtés, il تلقى ln مع l'exponentielle va يبقى لنا x, donc x égale à ln de 2, donc l'ensemble de solutions est à ln de 2. Pour la troisième, et la لاحظتوا on remarque bien ici que exponentielle x égale à moins 2. On a déjà dit que exponentielle c'est toujours positif, strictement. يعني exponentielle عمره كيكون كيساوي صفر وعمره كيكون صغير من صفر. حنا هنا لقينا exponentielle ولا عندنا exponentielle x égale à moins 2. Alors, on a exponentielle x égale à moins 2 et on sait que la fonction exponentielle est strictement positive sur R, est strictement positive sur R.
Alors, exponentielle x égale à moins 2 n'admet pas de solution. Alors, l'ensemble des solutions est l'ensemble vide, parce que exponentielle, c'est toujours positif sur R. La quatrième équation, on a exponentielle x moins 1 égale à 3. Je fais entrer le ln. Donc, ln exponentielle x moins 1 va donner x moins 1, ln de 3. Puis, moins 1, je vais le translater, je vais le transférer de l'autre côté. Je change de signe. Alors, x égale à x plus 1, x moins 1 égale à 3. Donc, x égale à 1 plus ln de 3. Alors, l'ensemble de solution, c'est 1 plus ln 3. Et on a la dernière équation, donc exponentielle 2x plus 1 égale à 1, équivalent ln, donc ln exponentielle 2x plus 1 égale à ln de 1, or ln de 1 est égal à 0, donc 2x plus 1 égale à 0, donc 2x égale à moins 1, donc x égale à moins 1 demi, donc l'ensemble de solutions c'est moins 1 sur 2. Alors, la deuxième question, on va résoudre quelques inéquations. Par exemple, la première inéquation, exponentielle x moins 3 supérieur à 0. Alors, ramener au moins 3 de l'autre côté, on va changer le signe. Donc, exponentielle x supérieur à 3. On fait entrer le ln, donc x supérieur à ln de 3. C'est l'intervalle ouvert ln de 3 plus l'infini. Pour la deuxième inéquation, exponentielle 2x moins 1 inférieur à 2. Donc, ln exponentielle de x moins 1 c'est inférieur à ln de 2. Alors, 2x moins 1 c'est inférieur à ln de 2. Donc, 2x inférieur à ln de 2 plus 1, c'est-à-dire x inférieur à 1 plus ln de 2 sur 2. C'est l'intervalle moins l'infini. 1 plus ln de 2 sur 2. L'intervalle ouvert parce qu'on a strictement. Alors, faites attention, si on a strictement l'intervalle est ouvert, et l'écran égal, l'intervalle est fermé. On a alors la dernière, exponentielle x inférieure à 1, équivalent à ln de l'exponentielle x moins 1, c'est inférieur à ln de 1. Donc, x moins 1, c'est inférieur, ln de 1, c'est 0, donc x moins 1 inférieur à 0, donc x inférieur ou égal à 1, d'où l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle moins l'infini. On va passer maintenant à l'exercice 3. Alors, on va calculer 3 à la puissance 0, 3 à la puissance 1, 3 à la puissance 2, 3 à la puissance 3, 3 à la puissance 0,5. Bien sûr, à l'aide de la calculatrice, puis résoudre dans R l'équation 2 à la puissance x égale à 3. Alors, après avoir calculé par l'utilisation de la calculatrice, on aura 3 à la puissance 0 c'est 1, 3 à la puissance 1 c'est 3, 3 à la puissance 2 c'est 9, 3 à la puissance 3 c'est 27, et 3 à la puissance 0,5 c'est 1,7. On va résoudre 2 à la puissance x égale à 3. Alors pour cela, on va faire un rappel. Pour tout A dans R, quel que soit B appartient à R, quel que soit C supérieur à 0, A à la puissance B égale à C. بحال داكشي اللي عندنا دابا. On a 2 à la puissance x égale à 3. Alors A à la puissance B égale à C. Le A ici c'est 2, le B c'est x, le C c'est 3. Alors on va appliquer la relation équivalent B ln de A égale à ln de C. Alors 2 à la puissance x égale à 3, équivalent à dire que x ln de 2 égale à ln de 3, équivalent x égale à ln de 3 sur ln de 2. Bien sûr, l'ensemble de solutions, c'est ln de 3 sur ln de 2. Alors, le dernier exercice, on va considérer une fonction définie sur un intervalle fermé 0,2 par exponentielle x moins 2x. Calculer les images de 0, 1 et 2. Puis, la deuxième question, calculer la dérivée f' pour tout x dans R. On donnera le tableau des variations de f sur l'intervalle 0,2. Puis, l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a égale à 0, puis la construction de la courbe notée CF dans un repère orthonormé sur l'intervalle 0,2. Alors, on s'arrête là pour cette vidéo afin de faire l'exercice et on revient dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour corriger l'exercice. Alors, on s'est arrêté la dernière fois dans l'exercice 4. C'est un problème, un petit problème.
de cinq questions concernant l'étude de la fonction exponentielle. Alors, on considère la fonction numérique définie sur l'intervalle 0,2 fermé par exponentielle x moins 2x. Alors, on va calculer les images de 0, 1 et 2. Alors, pour cela, le calcul des images, on remplace x par 0, donc exponentielle 0 moins 2 fois 0. Alors, exponentielle 0 c'est 1, donc 1 moins 0 c'est 1. F de 1 c'est exponentielle 1 moins 2 fois 1, c'est exponentielle moins 2, c'est exponentielle à peu près c'est 2,7 moins 2 c'est 0,7, bien sûr à l'aide de la calculatrice. F de 2, exponentielle de moins 2 fois 2, 2 fois 2 c'est 4. Alors exponentielle de moins 4 c'est 3,38. Alors ce sont des images qui sont faciles à calculer grâce à la calculatrice. Alors la deuxième question c'est de calculer la dérivée. Alors f' de x c'est exponentielle x moins 2x le taux prime. Alors on a plus sous la moins, on a linéarité de la fonction, donc f est bien sûr de la dérivée plutôt, donc exponentielle x prime moins 2x le taux prime, exponentielle x prime c'est elle-même c'est exponentielle x, et la dérivée de 2x c'est 2x prime, x prime c'est 1, c'est 2 fois 1 c'est 2, alors la dérivée c'est exponentielle moins 2. La troisième question c'est de déterminer, c'est de tracer le tableau de variation, bien sûr, sur l'intervalle 0,2. Alors pour cela, l'étape qu'on va faire, la première étape, c'est de voir où s'annule la fonction f'. Alors f' qui est égal à exponentielle x moins 2 égale à 0, c'est-à-dire que exponentielle de x égale à 2. On fait entre le ln, donc ln exponentielle x c'est x, donc ln de 2 c'est à peu près égal à 0,6. Alors, on a bien nos tableaux ici. Juste une remarque, on a fait l'étude sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Alors, pour voir est-ce que la fonction positive ou bien négative, juste on remplace égal par supérieur ou égal. On voit si le symbole change, alors la fonction est négative. Si il ne change pas, la fonction est positive sur l'intervalle ln de 2 plus l'infini. Alors, moins l'infini ln de 2, la fonction prend ou bien exponentielle x moins 2 a un signe négatif, c'est inférieur à 0, et depuis ln2 jusqu'à plus l'infini, la fonction est positive, et elle s'annule bien sûr en ln de 2. Alors, le tableau de variation, on va pas prendre moins l'infini plus l'infini, juste on va prendre l'intervalle 0,2. ln de 2 c'est 0, à peu près 0,6. Alors, entre le 0 et ln de 2, la fonction est négative. Entre le ln de 2 et 2, la fonction est positive. Alors, la fonction est décroissante sur l'intervalle 0 et ln de 2 et croissante sur l'intervalle ln de 2, 2. Alors, l'image de 0 c'est 1, on l'a bien trouvé, et les images de ln de 2, c'est exponentielle ln de 2 moins 2 ln de 2, c'est 2 moins 1,38, c'est 0,61. Alors après avoir fait un calcul, on obtient que l'image de ln de 2, c'est 0,61. Et l'image de 2, c'est exponentielle de moins 4, c'est 3,38. Alors on a déjà calculé la première question. Alors la fonction décroissante sur l'intervalle 0 ln de 2 et croissante sur l'intervalle ln de 2. Maintenant on va chercher l'équation de la tangente d ACF au point d'abscisse a égale à 0. Alors on va faire un petit rappel. C'est quoi l'équation de la tangente? C'est y égale à f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Alors on va remplacer on a f' de 0 c'est exponentielle 0 moins 2, exponentielle 0 c'est 1, donc 1 moins 2 c'est moins 1, donc on remplace f' de 0 par moins 1, f de 0 on a déjà calculé c'est 1, exponentielle 0 c'est 1, alors on obtient y égale à moins x plus 1, donc y égale à moins x plus 1 c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse a égale à 0. Alors, la courbe CF dans un repère orthonormé est comme suit. On a
Ici, on constate, ou bien le point 0, là, on a une tangente d'équation moins x plus 1. Alors, pour tracer l'équation de la tangente, juste on prend deux points, on remplace x par deux valeurs qu'on veut, puis on trace la droite d'équation et moins x plus 1, on obtient en bleu ici, c'est la tangente au point 0. Puis ln de c'est 0,6, alors la fonction est décroissante, puis elle est croissante, c'est le graphe de la fonction f. J'espère que vous avez bien compris et Inch'Allah, je vous souhaite un très bon courage pour la suite. À très bientôt.